Yo, on vient d'arriver à Nara. J'ai totalement le soleil dans la gueule, c'est horrible. Et on va recommencer ça. Yo, on vient juste d'arriver à Nara. On vient de croiser les cerfs et tout, c'est un truc vraiment ouf. Je veux pas de main. On fait une petite caresse. Là derrière nous, je sais pas trop si on la voit parce que j'ai le soleil dans la tête, il y a la grande pagode qui mesure 50 mètres, c'est la deuxième plus grande du Japon. Et de l'autre côté, il y a un truc, je sais pas trop ce que c'est, on va aller le voir tout de suite. Voilà. Il est temps pour nous de tâter un peu ces petits distributeurs que tout le monde connaît, avec toutes ces boissons un peu cheloues là, on sait pas trop. Qu'est-ce que ça va donner? Tu choisis quelque chose avant ou pas? Non, tu mets, tu choisis, hein, je dirais comme les distributeurs chez nous. Oh, mais donc c'était vif hein. Ils ont pas le temps, mais il est chaud. C'est bien chaud. C'est chaud de ouf mec. Décidément, on prend que des trucs chauds. Hein. Petit café au lait made in France. Verdict. C'est pas mauvais hein. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Ouais, clairement. Nara, c'était la capitale du Japon au 8e siècle. Aujourd'hui, elle est encore très visitée car elle a gardé son côté atypique. Mais non, pas comme ça, espèce de guignol. Ce qui fait son charme aussi, c'est tous ces cerfs qui peuvent se balader librement. D'ailleurs, on en a croisé pas mal en venant jusqu'ici. D'ailleurs, en parlant d'ici, on est au temple de Kasuga. Il est très connu pour ses 2000 lanternes en pierre qui longent le chemin, ainsi que ses 1000 lanternes en bronze à l'intérieur du temple. Un des bâtiments les plus connus aussi, c'est la Grande Pagode. Érigée en 730, avec ses 50,1 mètres de haut, c'est la deuxième plus grande du Japon. En fait, ce qui est assez ouf, c'est la manière dont le bâtiment est construit. Ici, il n'y a pas vraiment de clous ni de vis en fait. Tous les morceaux de bois sont imbriqués les uns dans les autres, un peu comme un puzzle géant. Tout ça autour d'un pilier central. Les étages, en fait, ils sont posés les uns sur les autres. Et cette structure, elle a pu résister à 13 siècles d'intempéries. Je parle de divers séismes et autres tempêtes. Il a déjà été retapé, mais toujours dans l'esprit d'antan en fait. Il y a 13 siècles, il était déjà comme ça. Tourne. Essaye. Bah, je crois que c'est ça d'ailleurs. Ouais, moi aussi. Ouais les gars, bon on est dans la plaine aux cerfs là.
Et depuis tout à l'heure, on trouve toujours un prétexte pour s'arrêter. Alors qu'on dit ouais, on va remarcher, faut qu'on marche plus Voilà, vite. on a un programme ultra chargé, faut qu'on aille vite et il y a tellement de choses à voir qu'on s'arrête tous les 5 mètres. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Là, il y a encore un cerf juste devant nous là. Ouais. On va aller le voir. Excellent. Excellent. Avec bon vite. On va où? Ah merde, c'est que des sucreries. Dommage. Il y en a vraiment partout. Hein. Partout. Genre on meurt de faim, du coup là on s'est arrêté dans un petit resto atypique et ça a l'air vachement bon. Ouais, clairement. Ça va être un peu la galère là. Mon petit Raph, je te souhaite bonne app. Je pense qu'à cette heure-ci, on va bien manger, genre bien comme il faut. On l'a mérité. Voilà, on sort du resto, franchement c'était hyper bon. Clairement. On a vachement bien mangé. Si un jour vous passez à Nara, je vous conseille très fortement d'aller dans ce restaurant. Je vais vous mettre l'adresse, allez-y, c'est super bon. Quand je vous disais qu'on n'arrive pas à repartir et qu'on s'arrête toutes les 2 secondes, ça fait à peu près 2 heures qu'on devrait être parti d'ici pour retourner à Kyoto. Au final, voilà, quand on est encore obligé de s'arrêter. Il y a tellement de belles choses à voir ici, c'est hallucinant. Voilà, on en a fini avec Nara. Maintenant, on se redirige vers Kyoto. J'ai failli me prendre un truc là. Vite. Et on va essayer de visiter encore quelques trucs avant que la nuit elle tombe. À toutes. C'est dommage, c'est que la rue elle était mieux à cet endroit en fait. Ouais, c'est pas grave. Là, on vient juste de revenir à Kyoto. Et ça y est, il fait nuit. Du coup, on sait faire pas mal de trucs parce que c'est déjà fermé ici, ça ferme assez tôt. Là, on va se diriger vers le quartier de Gion. Gion. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Encore un temple fermé. C'est un peu dommage parce que celui-là, franchement, il avait l'air clairement stylé hein, avec la grande statue et tout. C'est dommage. Mais bon, on finira bien par trouver quelque chose d'ouvert. Ah, il est allumé le micro depuis tout à l'heure en fait.
On a clairement bien fait de passer par là, hein. Il y avait beaucoup moins de monde. Ouais, clairement, parce que là-bas, il y a tous les cerfs. Bah, d'ailleurs, les gens qui passent par là, ce sont des écervelés, hein, non?